Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce pour cette actualité crypto numéro 19. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler du VeChain, de Ecomi, l'application VV, mais aussi de Ripple et de la plateforme Ultra que j'ai intégrée donc à mon actualité crypto. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire le point sur tous ces projets pour finir également en fin de vidéo sur les actualités crypto plus générales. Et vous allez voir que là aussi, il y a des nouveautés. Donc sur tous les projets, j'ai des choses à dire aujourd'hui également. Mais avant d'aller plus loin, bien sûr, vous devez avoir mon trailer. Effectivement, alors pour commencer, donc je dois rappeler que je ne suis pas un conseiller financier, que tout ce que j'ai dans ces vidéos-là, c'est à titre informatif uniquement, et que vous devez faire vos propres recherches, bien évidemment, avant d'aller plus loin dans l'investissement d'un de ces projets. Je rappelle également que je n'ai aucune ramification financière, je ne suis pas sponsorisé par aucun des projets que je présente dans cette vidéo. C'est pour ça que c'est à titre informatif et c'est uniquement parce que je trouve que ces projets-là ont quelque chose peut-être, je dis bien peut-être, à apporter à l'humanité en fonction de ce que l'on en fait. Et bien sûr, c'est là tout le sujet, je pense, au niveau mondial, de notre évolution au niveau de l'humanité. Bref, bon, cette petite aparté méta-philosophique, eh bien, je repasse sur le VeChain. Donc, regardez, le VeChain, première nouveauté, on a un partenariat enfin entre le VeChain Foundation, la blockchain VeChain et Gustave Guérig-Agé. Donc, je rappelle que Gustave Guérig-Agé, j'ai le site ici. Eh bien, c'est une entreprise spécialisée dans le marketing et notamment de marques liées, par exemple, à la nourriture, notamment par exemple la marque Raymond Frères, ce qui concerne également ce partenariat. Donc la marque Raymond Frères a été donc créée en 1949 dans l'industrie du thon. Et donc le but de ce partenariat entre Gustave Guérig AG, donc l'entreprise de marketing dont les clients sont par exemple Raymond Frères, eh bien c'est d'offrir grâce à la technologie de la blockchain VeChain des solutions pour autoriser donc pour permettre aux clients de faire la traçabilité justement de leur nourriture, au niveau du thon, du poisson, pour remonter jusqu'à l'origine de la fabrication de cette nourriture. Voilà, donc on voit que le VeChain continue en fait de creuser son nid de partenariat et d'utilisation, parce que là c'est beaucoup plus qu'un partenariat, c'est vraiment une entreprise qui veut utiliser la technologie blockchain au quotidien. C'est ça qui est très important pour le VeChain. Je continue sur les nouveautés. On a également donc un partenariat qui a été annoncé. Donc là on a notre célèbre Sébastien Roch d'Allemagne, on imagine, qui appartient à la fondation VeChain, bien évidemment, qui a annoncé, donc à travers son Twitter, un partenariat entre l'entreprise Authentique 8, spécialisée dans la technologie blockchain, et la fondation VeChain. Donc un nouveau partenariat. Et donc, en fait, le principe de ce partenariat, c'est que Authentic 8, il faut savoir que c'est une entreprise qui utilise en fait une combinaison de technologie de la blockchain VeChain désormais avec des puces, donc NFC, des codes, des QR codes et également toute la méthode d'authentification, de transparence, de traçabilité de la blockchain VeChain. Et en fait, derrière cela, ce qui veut faire Authentic 8, en fait, c'est prendre toutes ces solutions-là et les proposer à ses clients pour amener vraiment ils le disent là, des solutions à un niveau supérieur, quelque part. Donc voilà, Authentic 8 désormais se sert du VeChain pour aider ses clients à améliorer tout simplement la sécurité et la traçabilité. Donc ça commence, les amis, les entreprises commencent à se jeter sur le VeChain parce qu'ils ont compris qu'il y avait une véritable révolution au niveau de la logistique. Et donc je continue, c'est pas fini, il y a encore des nouvelles. Donc là, on parle du métaverse. Et donc il y a Ezen Raj là qui a mis sur son tweet, effectivement, qui a mis en avant quelque chose qui était pas évident à voir, parce que c'était un peu passé sous les radars. Eh bien, le VeChain a été cité de façon positive dans un article récent comme étant le principal peut-être projet crypto qui pourrait bénéficier donc de NHS. Alors NHS, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est en lien avec le métaverse. Et donc il dit que le VeChain effectivement peut résolver la plupart des problèmes
au niveau du supply chain existant actuellement pour les entreprises, mais également le métaverse. Et donc j'ai l'article ici, regardez, donc de preprince.org, et là on voit bien qu'il parle du métaverse, du Web3, avec quelques projets en exemple, hein, les plus gros projets actuels du métaverse, et il parle des risques et des valeurs économiques, il parle des risques et des valeurs sociales, il parle des crypto-monnaies et il parle des technologies blockchain. Et en fait, il dirait que pour associer tout ça, eh bien, le VeChain a été cité pour représenter une des solutions majeures justement au métavers. Donc là, on est dans un cadre, et c'est ce que je rappelle souvent, c'est que pour le VeChain, c'est vrai que là, il y a quelqu'un en commentaire, je crois que c'est NS, qui avait demandé qu'est-ce que révolutionner le VeChain. Et bien tout simplement, le VeChain, en premier lieu, le but, je vous rappelle, c'est qu'il révolutionne la supply chain, la logistique, quelque part, puisqu'il permet, grâce à sa blockchain, de faire la traçabilité de la logistique au sein d'une entreprise. Et donc tout est parti de là, en fait, avec le VeChain, mais il s'est vraiment développé au point d'attaquer les secteurs de l'environnement, de l'écologie avec les empreintes carbone, et notamment les crédits carbone en Chine, mais aujourd'hui, avec la transition énergétique en Europe, aux États-Unis, c'est en train justement de basculer au niveau mondial, tout simplement. Et derrière, le VeChain est même en train d'attaquer un pan du métaverse. On le voit bien avec cet article qui le rappelle et qui commence à intégrer le VeChain avec le métaverse. Donc on voit bien que le VeChain commence à envoyer du pâté, hein, tout simplement. En tout cas, il continue pour le moment. Après, s'il y a un revers de médaille ou quoi, comptez sur moi pour vous le dire également en toute objectivité, parce que le but, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est vraiment d'être dans l'actualité crypto objective du moment. Et d'ailleurs, il n'y a peut-être pas que des bonnes nouvelles, hein, que je vais vous dire, notamment pour le Ripple, on va en reparler. Bon, avant d'aller plus loin, je vous invite à voir ma vidéo sur le VeChain si vous voulez en savoir plus sur ce projet, que je pense avoir vraiment fait le tour dans cette vidéo d'une heure à peu près pour expliquer le VeChain. Voilà, je continue, ce sera tout pour aujourd'hui sur le VeChain. Je vais passer à VV Digital Collectibles et l'entreprise Ecomi bien évidemment. Donc première chose, il y a eu des nouveaux drops. Donc cette semaine, il y a eu Retour vers le futur 3 par exemple que vous pouvez voir là. Il y a eu également donc des comics avec les 4 fantastiques, notamment de 1961, donc un des tout premiers comics qui est sorti en physique en 1961. Il y a également ont sorti les comics de X-Men, donc ils continuent en fait leur train-train VV Digital Collectibles. Ils ont sorti également un poster de Star Wars. Voilà, donc, et également ils ont mis à jour leur application VV pour optimiser tout simplement l'aspect technique, le KYC pour les clients, etc. Voilà, vous voyez, même un petit poster de Marvel. Voilà, donc au niveau des drops, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un peu ce qu'il y a eu cette semaine. Et surtout, très intéressant maintenant pour Ecomi, c'est qu'ils ont sorti, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui sont en train de tomber sur l'application VV, etc., c'est que les utilisateurs et les investisseurs surtout commencent à se lasser du manque d'utilité du token OMI et donc commencent à vendre leurs tokens un peu en masse. C'est pour ça qu'on a une baisse également des prix du token OMI ces dernières semaines. C'est parce qu'également il y a des rumeurs qui enflent et qui disent, bon, ils sont un peu à la ramasse au niveau de la gestion de projet, au niveau des jalons. Et ça, c'est vrai que j'en ai parlé plusieurs fois dans mes actualités, c'est que le problème de ce projet, c'est que ils ont l'air d'avoir les compétences, mais ils n'ont pas l'air d'arriver à associer toutes ces compétences pour faire avancer tout le monde dans la bonne direction. Et donc, c'est vrai qu'on a eu un moment un peu critique, notamment en fin d'année 2022, en décembre à peu près, où vous avez annoncé des jalons qu'ils avaient encore repoussé. Alors, ça faisait au moins la troisième ou quatrième fois qu'ils le repoussaient entre 2021 et 2022. Et donc, c'est vrai que ça a un peu agacé les investisseurs, les utilisateurs de l'application. Et là, on voit vraiment qu'ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé pendant 2 ans. Sauf qu'aujourd'hui, ils commencent à mettre en place des choses et justement à faire l'impasse, à sortir de ce problème-là. Donc je trouve que c'est dommage, même pour les utilisateurs, d'avoir patienté 2 ans et de quitter le navire au moment où peut-être celui-ci va décoller, quoi. Donc bref, mais c'est juste pour vous dire que dans ce cadre-là, effectivement, j'ai l'impression que l'entreprise Ecomi est consciente vraiment de ce problème parce qu'ils ont mis en place un nouveau blog
que je vous montre ici, donc au niveau marketing, là c'est que du marketing forcément, pour en fait faciliter l'accès aux informations sur les drops. Alors là ça bug un peu là, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Donc, pour justement donner des informations en détail sur tous les collectibles. Donc là, vous pouvez voir que, vous voyez, on a vraiment, quand je clique par exemple sur Retour vers le futur 3 avec la locomotive 131, eh bien, vous pourrez accéder à la date du drop, au prix initial de vente du drop, la locomotive, et vous aurez également des informations sur un peu sur l'histoire de, vous voyez, du NFT, si je puis dire, avec également le nombre d'éditions, la rareté, effectivement. Donc il y a plusieurs types d'informations comme ça, donc c'est plutôt intéressant parce que là on commence à s'y retrouver déjà, même en termes de data. Donc première chose, et enfin dernière chose pour l'application VV, c'est que j'ai mis la main sur leur, ça avait compte rendu, si vous voulez, public de mars 2023. C'est vrai que ça c'est bien parce qu'ils font un compte rendu, un résumé de leur activité qu'ils ont mis en place sur le mois, d'un mois à l'autre. Et donc là, ils ont enfin publié, donc hier, hein, vous voyez, c'est hier, l'update du mois de mars 2023. Donc première chose, ils parlent effectivement du Master Collector Programme qui est en phase 1 bêta. Ils ont, donc là, l'annonce que je vous mets en plus, hein, que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, c'est qu'il y a 100 niveaux apparemment, et il y a 22 rangs. Il y a apparemment 22 rangs pour classer les collectionneurs. Et donc apparemment, on peut gagner des points, mais on peut aussi perdre des rangs, puisqu'il y a des collectionneurs qui peuvent vous dépasser, etc. Voilà, donc ça bouge. Ensuite, ils ont parlé également, ils ont fait le résumé des drops de classe internationale, si je puis dire, qui sont sortis en mars, notamment Rambo, vous en avez parlé, avec son arc en animé. Ils ont parlé de Sésame, également Workshop. Alors moi je connais pas, mais apparemment c'est très connu. C'est un monstre qui cuisine des cookies. Enfin bref. Comme ça, je vous l'avais montré vite fait, mais apparemment c'était plus connu que ça en a l'air. Le partenariat, bien sûr, avec Ubisoft. En fait, je vous fais le récapitulatif très rapidement de ce qui s'est passé au mois de mars pour vous montrer. Également, ils ont rappelé les 100 ans de Disney qu'ils ont célébré grâce à des NFT donc en platine. Ils ont parlé donc des posters également, des comics Star Wars avec Dark Maul, effectivement, de Hulk en animé. Et surtout maintenant, ce qui est intéressant, que là on n'a pas vu, je n'en ai pas parlé, c'est le OMI Token Utility. C'est justement l'utilité de leur token OMI. Donc, je crois qu'ils ont conscience que là, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils sortent, hein, une utilité à leur token, sinon ils vont perdre leurs investisseurs. Et les utilisateurs de l'application peut-être également, mais en tout cas au moins leurs investisseurs sur le token, ils risquent vraiment là de prendre cher, c'est clair. Donc ils sont en train de mettre le paquet sur le token OMI pour justement intégrer l'utilité, notamment à travers VMate. Et donc je vous montre VMate, moi je ne connaissais pas, j'ai découvert là il y a quelques jours ce site. Donc le marketplace VMate, en fait, ça permet justement de faire le lien entre votre application VV et tous les collectibles que vous avez sur l'application et de les rajouter également directement sur VMate pour avoir un ordre de grandeur de la valeur réelle de vos NFT, d'avoir également du data sur vos NFT, mais de façon généralisée. Parce que si vous avez une centaine de collectibles, c'est vrai que c'est difficile de faire la valeur en temps réel de chaque collectible pour avoir l'idée globale de votre portefeuille de NFT en termes de valeur. Et donc, en plus de ça, là, vous avez également une utilité au token, au OMI, puisque si vous mettez plus de 200 $, je crois, de valeur de token OMI sur VMate, eh bien, vous aurez accès à des, si vous voulez, des services premium, et donc des avantages, notamment en termes peut-être de NFT, etc. Voilà, enfin après, il faut que j'étudie la question, hein, parce que là, j'ai ouvert mon compte il y a hier sur ce truc-là, donc bien sûr, je vais fouiller, je vais voir et tout, et j'en parlerai plus dans la prochaine actualité crypto pour vous dire un peu ce que ça vaut, vraiment, ce service. Bon, donc ça, on voit que là, ils ont vraiment l'idée de mettre le paquet sur l'utilité de leur token. Et dans cette veine-là, ils ont également prévu, donc vous voyez, ils ont rappelé qu'il y avait un jeu qui était donc indépendant, hein, qui était en développement, et qui avait justement un lien avec l'utilité du token OMI, puisque apparemment ce serait un play to earn qui permettrait de gagner des OMI, ou du moins même les NFT sur ce jeu seraient payables en OMI. Bon. Voilà, donc on voit que là ils ont
crois qu'ils ont pris conscience du danger qu'ils vivaient et ils ont fait n'importe quoi pendant 2 ans, donc maintenant, faut qu'ils rattrapent le coup, forcément. Ensuite, il parle également des updates de l'application, bon, on va pas en parler, des conversations avec la communauté. Donc, effectivement, si vous voulez voir les vidéos, elles sont ici. Donc, je vous mettrai le lien de l'article là, comme ça vous pourrez le lire. Même si c'est en anglais, mais après, les vidéos, vous pourrez mettre les sous-titres en français sur YouTube. Ensuite, effectivement, ils ont parlé de Binance, qui était très intéressé par les NFT de l'application VV. Donc, ça, c'était Binance de Nouvelle-Zélande, j'en avais parlé. Le résumé de mars, je vous l'avais déjà montré la semaine dernière, je ne vais pas en parler. Et par contre, là, ils passent aux objectifs directement donc qu'ils mettent officiellement en avant pour le deuxième trimestre de 2023. Et là, vous voyez, il parle déjà de rendre l'application mobile et l'application web, parce que je rappelle qu'il y a une application web également disponible pour accéder à VV, et bien de faire en sorte que les deux sites soient du même type d'expérience pour les utilisateurs, que ce soit via mobile ou via web. Bref. Ensuite, voilà, et là il parle encore une fois du token OMI et de son utilité par rapport au NFT cette fois. C'est-à-dire que j'ai parlé du token OMI par rapport à VMate, mais là eux ils parlent vraiment du token OMI sur l'application VV et des avantages qu'il y aurait à avoir des tokens OMI pour les NFT de l'application VV. Ça peut être notamment du staking directement sur l'application VV ou alors la possibilité de payer non en GEM mais directement en OMI. Voilà, de faire du payout notamment directement en OMI et plus automatiquement en monnaie fiat, comme ça il n'y aurait plus à payer les impôts, notamment, quand même 30% d'impôts en France. Voilà, donc tout ce système-là, ils veulent l'intégrer également, et c'est pour ça qu'ils vont travailler dessus, et ils vont commencer le développement à partir du deuxième trimestre. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas le résultat avant au moins, je pense, après comme ça, avant au moins la fin de l'année 2023. Voilà. Et ils veulent également commencer le développement de tout ce qui est les bénéfices liés aux points du Master Collector Programme pour récompenser en fait les gens les plus actifs sur l'application VV de façon à qu'ils puissent échanger leurs points peut-être en bons de réduction, en divers avantages, etc. Voilà, donc ça c'est le résumé pour l'application donc VV. Je vous invite à voir ma vidéo si vous ne connaissez pas trop l'application VV, Ecomi, etc., le tokenomics. Juste ici, j'ai fait pareil que pour le VChain et les autres projets, j'ai fait un récapitulatif. Donc ça dure 45 minutes, 1 heure. Donc n'hésitez pas. Maintenant, je vais passer à Ultra. Voilà, donc là, Ultra, je rappelle que c'est la plateforme peut-être qui veut concurrencer Steam à l'avenir. Donc Ultra, première information, donc là j'ai du 7 avril. Ultra Arena, parce que effectivement vous avez la plateforme Ultra, mais en derrière vous avez des sous-services, des sous-catégories, vous avez également des tournois, et c'est notamment Ultra Arena qui sera en charge d'organiser notamment des tournois de e-sport. Comme vous pouvez le voir, un e-sport juste là. Et donc le but, juste ici dans ce tweet, ce qui est dit, c'est qu'il y a 3 apparemment tournois de l'Ultra Arena qui sont prévus et qui sont en version bêta. Et donc on peut s'inscrire apparemment en tant qu'utilisateur sur ce tournoi-là de façon à pouvoir gagner peut-être, et bien éventuellement des NFT uniques de Rocket League. Parce que vous voyez que c'est là le jeu, ce sera Rocket League, c'est marqué ici. Donc personnellement, moi j'ai jamais joué, je ne connais pas trop, mais comme je sais que c'est très connu et c'est très utile, enfin il y a beaucoup de gens qui y jouent, et bien ça peut être l'occasion de gagner un NFT de Rocket League, et derrière ce sera forcément un NFT qui aura de la valeur parce que c'est lié, on imagine, à un jeu connu et il n'y aura pas forcément beaucoup de gens qui auront ce type de NFT. Voilà, mais on voit déjà, vous voyez, que la plateforme Ultra, à travers son e-sport, déjà la porte qu'on appelle le Play to Earn, tout simplement. Donc, on imagine peut-être qu'à l'avenir, ça se trouve, peut-être que ce genre de plateforme permettra à des joueurs d'arrondir peut-être certains joueurs parmi les meilleurs au niveau des tournois et même de la façon de gagner du UOS en jouant, d'arrondir des fins de mois dans un contexte inflationniste. Pourquoi pas? Quelque part, pour moi, ça rend accessible cette technologie-là, et bien le e-sport professionnel où vous avez des joueurs professionnels de jeux vidéo qui gagnent des sous, et parfois beaucoup en gagnant des tournois, et bien peut-être que là on aura un système plus amateur
de e-sport, mais qui va également permettre aux joueurs de gagner de l'argent en contrepartie de leur temps de jeu. Voilà, alors qu'avant, il n'y a jamais eu de rémunération pour les joueurs juste en jouant. Voilà. Donc là, c'est la révolution que je vois quand même un petit peu, et qui a échoué d'ailleurs en 2021 quand on a eu tous les jeux Play to Earn qui sont sortis. Comme tous avaient des problèmes de tokenomics et qui avaient mal calculé leur économie, tous ces genres de jeux-là ont coulé en 2021. Voilà. Donc on va voir si Ultra apparemment a l'air de mieux savoir ce qu'ils font et peut-être que c'est grâce à ce genre de plateforme que tout cela va se démocratiser. Voilà, donc ça c'était l'information. Sinon, j'avais d'autres. Alors, je vais vous montrer, hein, j'ai d'autres informations sur Ultra. Ils partent notamment des tweets. Ils commencent à présenter, parce que je vous rappelle que le 25 avril, c'est la date clé. C'est-à-dire que le 25 avril, vous avez Ultra qui ouvre son service de Ultra Game. C'est-à-dire que les premiers jeux vont être mis en service sur la plateforme Ultra le 25 avril. Donc, combien de jeux, je ne sais pas, il n'y a pas de description là-dessus. Mais là, sur Ultra Games, ils envoient des petites vidéos de présentation de jeux, notamment celui-là, pardon pour le bruit, mais donc ça s'appelle, ça c'est un jeu, c'est quoi? C'est Fell Seal Arbiter's Mark. Voilà, donc je sais que c'est disponible par exemple sur les autres plateformes, notamment Steam, et que là, effectivement, ils le mettent en, enfin, ce sera disponible sur la plateforme Ultra. Alors après, je connais pas très bien, mais on voit que c'est plutôt des jeux pour l'instant de type, euh, allez, AA, et pas de type AAA, par exemple. Enfin, bon, toi, c'est pas des types FPS très connus comme Assassin's Creed pour l'instant, mais peut-être qu'ils les réservent à la fin, en surprise. On verra. De toute façon, on verra bien, parce que je ferai une vidéo enfin, quand ça sortira pour le 25 avril, je vous dirai comment ça s'est passé. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui pour Ultra. Pareil, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur Ultra qui dure à peu près 50 minutes pour présenter le projet dans son ensemble. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Et maintenant, je vais passer à Ripple. Donc Ripple, voilà, c'est la petite nouveauté. Enfin, déjà, je vais commencer à parler un petit peu de l'aspect philosophique des crypto-monnaies, hein, et plus en même temps que les projets. Mais c'est vrai que là, le tweet de Ripple, et notamment d'un membre exécutif, hein, de Ripple, donc Rosie Rios, qui est en même temps une ancienne membre du Trésor US, ou la 43e, je crois, eh bien, elle a déclaré que la blockchain est là pour rester. Donc ce qui est fou, c'est qu'on a un vrai contraste, et c'est vrai que vous l'avez compris, hein, à travers mes vidéos, entre les autorités financières qui déclarent toutes, et même les entreprises, les banques, etc. La blockchain, c'est une technologie géniale. Par contre, les crypto-monnaies, c'est pour les criminels, c'est de la daube, etc. Voilà. Alors que les cryptos sont forcément associés à la blockchain. Donc là, on voit aussi qu'il y a un contraste quand même. Et là, on le voit ici, parce que Ripple, il dit quoi? Il dit pas la crypto est là pour rester, il dit la blockchain est là pour rester. Et donc, Ripple a tout à fait raison, il a tout compris, puisque, voilà, elle explique, donc Rosie Rios, pourquoi donc le commerce et les gouvernements devraient travailler ensemble pour, eh bien, justement, l'avenir des innovations crypto. Donc, au moins, elle parle des cryptos, mais surtout, elle parle de la blockchain. Donc, tout repose en fait sur la technologie blockchain. Et ça, vous allez voir pourquoi. Donc là, je continue, hein. Je parle de ça, c'est parce que là, on a une annonce de coindesk.com, comme vous pouvez le voir là, que vous avez donc Ripple, qui, ça y est, fait en partenariat avec la Banque centrale du Monténégro pour tester la CBDC du Monténégro. Donc là, on a quoi? Ça tombe quand même pile poil, juste après la vidéo que j'ai faite d'ailleurs ici, avec Christine Lagarde sur justement l'euro numérique, parce que Christine Lagarde, elle s'est fait piéger, entre guillemets, par un humoriste, et donc elle a dévoilé vraiment sa vision des choses sur l'euro numérique, et effectivement, ça donne un peu la chair de poule quand même, puisqu'elle déclare en gros, hein, dans ses propos, que l'euro numérique permettrait de contrôler les paiements. Bon, donc là, on voit bien qu'on a un développement total des monnaies numériques de la part des autorités des banques centrales dans le monde, mais notamment du Monténégro. Et donc, c'est pour ça que là, on va avoir quelque part une centralisation énorme et un pouvoir énorme des autorités financières sur nos finances, en fait. Hein, on résume la chose. Et là, que fait Ripple? C'est ça que je trouve vraiment dommage avec ce projet, c'est que Ripple, effectivement, a
énormes fondamentaux. Ils veulent largement, ils ont la possibilité de largement battre le réseau SWIFT, le réseau bancaire, mais de mettre leurs compétences au service de la centralisation des banques centrales, je trouve que c'est vraiment dommage parce que derrière, on sait très bien que les banques centrales vont se servir de cette centralisation pour nous contrôler. Donc ça veut dire pour moi, c'est pour ça que j'ai déjà dit dans ma vidéo que j'ai faite pour présenter le Ripple, que pour moi c'est un peu des vendus, malgré le côté énorme qu'ils ont, Ripple, en termes d'innovation, parce qu'ils mettent leurs compétences au service, malheureusement, des autorités financières. Voilà. Au lieu de le mettre, par exemple, au service de la décentralisation, et notamment de la puissance de la décentralisation pour le pouvoir des citoyens, par exemple. Je pense qu'ils pourraient le faire, mais ils ne le font pas. Donc c'est pour ça que je suis mitigé, moi, ça c'est mon avis personnel, hein. Après, voilà, ça n'engage que moi, bien évidemment, mais je trouve ça c'est vraiment dommage quand même. Voilà. Bon, sinon, on a des nouvelles sur également les dernières petites nouvelles sur la bataille juridique entre la SEC et les Ripple. Donc là, je suis sur bitcoinist.com. Donc apparemment, la SEC aurait filé donc au tribunal de nouveaux documents, de nouveaux arguments dans sa bataille contre Ripple. Mais apparemment, ça fait pas, ça prend pas mouche, hein. Puisque il n'y a pas de clairement, il n'y a pas d'autre issue, donc apparemment le tribunal n'a pas jugé bon d'en prendre vraiment note, si j'ai compris, et ça n'allait pas faire du tout pencher la balance dans la faveur de la SEC pour l'instant, apparemment, selon les avocats. Bon, et on verra bien. Entre-temps, il n'y a toujours pas de verdict, donc là, la juge Torres prend son temps, fait durer le suspense, mais bon, on espère qu'il y aura quand même une nouvelle qui va tomber au moins dans les semaines qui viennent, ou au moins dans les mois qui viennent, on l'espère. Voilà, donc c'est toujours le suspense dans cette bataille. Maintenant, je vais passer, alors avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quand même, là je vous mets en lien la vidéo que j'ai faite sur Ripple pour présenter le projet dans son ensemble, comme tous les autres projets, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Maintenant, je vais passer aux actualités crypto plus générales. Donc, effectivement, première chose, première annonce, là je suis sur cryptost.fr, donc Twitter s'associe à eToro pour faciliter l'achat de crypto-monnaies pour ses utilisateurs. Donc là, on rentre totalement dans le cadre. Vous savez, Elon Musk a racheté Twitter et le but, l'objectif de Elon Musk, c'est de créer quelque part le WeChat, mais cette fois le WeChat américain. Parce que je rappelle que WeChat est une application donc, chinoise qui est disponible en Chine pour les Chinois, où les Chinois peuvent utiliser l'application pour absolument tout faire. C'est-à-dire, ils peuvent utiliser WeChat pour commander un repas, commander des produits sur Internet, un peu comme Amazon, rechercher une information comme sur Google, ou même aller sur leur réseau social pour communiquer avec leurs amis. Donc ça veut dire que WeChat, la Chine, WeChat sert à tout faire. Et donc le but d'Elon Musk, c'est de créer X, donc la plateforme X, justement sur la base de Twitter, pour concurrencer quelque part le réseau, enfin, WeChat, l'application WeChat en Chine. Et donc, ben, j'en reviens encore à une chose, c'est que là, ce qu'on ne voit pas venir, c'est que, enfin, que je vous montre à travers cet article, c'est que effectivement, Elon Musk avance ses pions, et donc là, a associé avec Twitter la possibilité d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Donc l'étape d'après sera peut-être de créer une crypto-monnaie Twitter. Je ne parle pas du Dogecoin parce que voilà, on a eu les rumeurs ces derniers jours avec le logo du Dogecoin qui est apparu sur Twitter, donc elle a disparu aussi vite, mais voilà. Donc peut-être qu'un jour on pourra payer sur Twitter uniquement en crypto, enfin ça paraît être bien parti pour, avec cette annonce-là, sauf que enfin, là où je préviens également, c'est que dans le cas, si vous avez vu ma vidéo sur Christine Lagarde et l'euro numérique, et vous avez vu, je vous ai fait un passage sur la Chine, on a vu que WeChat, c'est justement l'arme ultime pour le gouvernement chinois pour avoir toutes les données numériques des citoyens, mais également pour accéder aux comptes bancaires des citoyens à travers WeChat et Alipay. Enfin, donc ça veut dire que là, ce qu'est en train de mettre en place Elon Musk, c'est justement le même pouvoir, c'est-à-dire que derrière, alors peut-être que Elon Musk, lui, il est pour la liberté d'expression, tout ce que vous voulez, mais il ne sera pas éternel, Elon Musk. Derrière, vous allez avoir quelqu'un d'autre, enfin, qui va prendre le relais, et si cette personne-là, elle est plutôt dans les mains du gouvernement ou a des mauvaises ambitions, eh bien, ça veut dire qu'on aura tous les utilisateurs de l'application X aux États-Unis notamment, eh bien, ils auront leurs données numériques
et ils donneront également leurs données numériques bancaires, parce que c'est ça le principe, et peut-être que les États-Unis pourront accéder directement au compte bancaire, exactement comme en Chine, grâce à WeChat. C'est le même principe. Voilà, donc là, on voit également qu'on a de plus en plus quand même de dangers au niveau de la centralisation, là, je le répète, parce que là, on voit que les choses quand même s'accélèrent à ce niveau-là et on ne voit pas venir. Et quand je dis on ne voit pas venir, que j'ai un autre article de cointribune.com où on voit confiance en berne, donc 75% des Américains méfiants face aux cryptos. Donc là, c'est le monde à l'envers parce que enfin, on voit quand même qu'on a les autorités financières, on a une crise bancaire, on a des banques, notamment en France, là, on a 5 banques qui ont sont accusées ou soupçonnées au minimum de fraude pour un montant de 140 milliards de dollars quand même. Et de l'autre côté, on dit la blockchain, effectivement, c'est la révolution technologique de demain, quasiment au même titre qu'Internet dans les années 2000. Mais par contre, les crypto-monnaies, c'est pour les criminels. Notamment, vous avez Nicolas Stéry, le PDG du Crédit Mutuel, je l'ai montré la semaine dernière, qui a rappelé, qui a dit, les crypto-monnaies, si vous aimez la criminalité, vous allez adorer les crypto-monnaies. Mais et donc, du coup, en fait, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a une mauvaise pub sur les cryptos. En fait, c'est quelque part la propagande des autorités financières centralisées au moment où elles veulent justement lancer leur monnaie numérique, qui sont quelque part des crypto-monnaies. C'est une comble de l'ironie. Et derrière, du coup, vous avez 75% en fait des gens qui tombent quelque part dans le panneau. C'est triste à dire, mais c'est un peu ça, c'est écrit là, noir sur blanc, et donc, enfin, orange sur blanc, sur noir plutôt. Et donc, vous avez effectivement un problème à ce niveau-là, parce que je pense les gens sont en train de se réveiller également. Parce que le message d'espoir, moi, que je vois également, c'est qu'il y a 75% des gens qui sont méfiants, aux États-Unis, hein, bien sûr. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a 25% des gens qui sont en fait pro-crypto quelque part, ou qui ont des cryptos. Et si on regarde par rapport, il y a 10 ans, il y a 10 ans, vous n'aviez même pas 1% de peut-être des citoyens américains qui étaient ouverts aux crypto-monnaies. Donc là, on voit également qu'à travers ce chiffre, il y a vraiment en fait une adoption de masse qui est en train de se faire au niveau des crypto-monnaies, parce qu'il faut savoir que là, les crypto-monnaies, c'est récent. C'est une technologie qui a 10 ans. Les bébés, c'est une technologie bébé. Et donc, je pense que plus le temps va passer, et plus le nombre de gens qui vont ouvrir les yeux sur le problème de la centralisation vont être de plus en plus importants. Voilà. Donc, je trouve que c'était quand même très intéressant de voir que on voit qu'il y a un véritable pouvoir médiatique et que en injectant la peur des cryptos, notamment avec l'affaire FTX, hein, ça n'a pas aidé. Mais je rappelle que l'affaire FTX, ce n'est pas les crypto-monnaies. C'est une affaire, un problème de gestion de l'entreprise FTX qui a fait de la fraude, qui a fait n'importe quoi, et qui derrière, eh bien, on n'a pas tapé sur FTX, on a plus tapé sur les crypto-monnaies, notamment au niveau des pouvoirs médiatiques, des autorités centralisées, etc., qui se sont servis de l'affaire FTX pour derrière faire fermer la signature banque. Donc on voit que là, il y a vraiment un projet derrière, un agenda, et que les autorités financières ont peur des crypto-monnaies. Donc là également, il y a un espoir, c'est que justement, si ces gens-là ont peur des crypto-monnaies, c'est qu'ils savent que c'est une arme contre eux, en fait. Voilà. Et donc maintenant, j'en passer vraiment, je continue dans ce message d'espoir, hein, dans cette bonne lancée, c'est que là, j'ai un autre article de capital.fr, donc Benoît de GC, c'est le PDG de Cryptech notamment. Et donc, les crypto-monnaies permettent à les citoyens de garder le contrôle de leurs fonds dans des pays où la dictature règne. C'est ça qui est fou. Et donc, c'est là où on voit le contraste quand même de fou, c'est que on a des pays démocratiques, soi-disant, hein, avec de la liberté, etc., qui, eh bien, sont en train de dire les crypto-monnaies, c'est pour les criminels, il faut quasiment interdire les crypto-monnaies, notamment aux États-Unis, ils sont en train de massacrer tout l'écosystème des cryptos. Alors que inversement, vous avez dans des pays en dictature, effectivement, les citoyens se jettent en masse sur le bitcoin, sur les crypto-monnaies pour échapper justement à la dictature. Voilà. Donc là, vous voyez le contraste quand même. Et donc c'est pour ça que je donne aussi une alerte, c'est que on a on a un monde occidental qui est de plus en plus centralisé, on voit bien au niveau de son évolution, et qui se dirige de plus en plus dans un monde autoritaire. C'est évident maintenant désormais. Donc, c'est pour ça que les crypto-monnaies représentent un espoir également, c'est qu'ils vont permettre justement d'échapper de plus en plus, et même peut-être d'éviter qu'on arrive là, c'est peut-être le cas, justement à travers la décentralisation. Voilà.
Bon, je continue dans ce petit message d'espoir. Toujours un article de capital.fr d'ailleurs. Donc, une association lance une collecte de dons dans un métavers pour aider les sans-abri. Donc, on voit bien que les crypto-monnaies, par ce fait-là, sont vraiment un outil. Et donc, comme tout outil, ça dépend dans quelles mains sont ces outils. Si c'est dans des mains, dans des mauvaises mains, forcément, les gens de mauvaises mains vont utiliser cet outil-là pour faire le mal. Mais inversement, si on l'utilise à bon escient, on peut utiliser cet outil-là pour faire le bien, et notamment lancer une collecte de dons dans le métaverse pour aider les sans-abri, etc. Voilà. Donc, la petite morale de l'histoire, c'est que on a une vraie bataille aujourd'hui, peut-être, entre la centralisation et la décentralisation. Je ne veux pas dire le bien et le mal, parce que il n'y a pas vraiment de bien, de mal, il y a plutôt un monde gris, avec des gens qui ont des convictions, des idéologies. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème de plus en plus, je pense, avec des dirigeants qui ont une vision des choses qui n'est peut-être pas forcément adaptée à la réalité du terrain, qui ont en plus une idéologie totalement déconnectée et qui, eh bien, peut-être la peur également, la peur que le pouvoir leur échappe, et donc se permettent de faire des choses qui dérivent de plus en plus de l'intérêt des citoyens. Voilà. Et donc mettre en place des outils de plus en plus autoritaires. Et donc pour échapper à ça, eh bien, on a quand même des crypto-monnaies, on a de la chance d'avoir ce genre de choses à portée de main pour rester indépendant et décentralisé, les amis. Voilà, bon, ce sera tout pour cette actualité crypto numéro 19. Moi, je vous invite à voir à la semaine prochaine pour l'actualité crypto numéro 20. Entre-temps, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre des commentaires pour me dire bien ce que vous en pensez de tout ça, mais également de l'aspect philosophique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On est là pour en débattre et tout, parce que tout le monde, comme je dis, tout le monde a son opinion et il y a plus du gris, il n'y a pas forcément de noir et de blanc. On est dans une période où il n'y a que du gris. Donc à nous d'en transformer ce gris en blanc et pas en noir. Voilà. Surtout, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. Ciao.